toute la matinée, les chefs d'État sont arrivés au Bourget, reçus par François Hollande, mais aussi le chef de ce sommet climat, Laurent Fabius, et la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal. Un sommet qui s'est ouvert dans un contexte sécuritaire très tendu, 17 jours après les attentats de Paris. Les chefs d'État ont d'ailleurs observé une minute de silence. Merci and thank you. Je n'oppose pas la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont deux grands défis mondiaux que nous devons relever, parce que nous devons laisser à nos enfants davantage qu'un monde libéré de la terreur. Nous leur devons une planète préservée des catastrophes, une planète viable. Le marathon des négociations doit durer jusqu'au 11 décembre. Plus de 150 chefs d'État sont rassemblés. Le but de cette 21e conférence des partis est de contenir le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2100. Un accord qui doit être contraignant, a précisé François Hollande. Barack Obama, lui, a appelé à être à la hauteur des enjeux. Je suis ici en ma qualité de dirigeant de l'une des plus grandes économies du monde. Je suis tout à fait conscient que nous sommes à la source de ce problème. Il en va de notre responsabilité d'y remédier. Cette première journée sera aussi rythmée par de nombreuses rencontres bilatérales. Cette COP21 accueille 10 000 délégués et autant d'observateurs. C'est la plus grande concentration de chefs d'État réunis par l'ONU en dehors de son assemblée annuelle. La plus grande réunion diplomatique jamais organisée en France.